Aujourd'hui, dernier dimanche d'avril, est le jour que notre fédération consacre aux vocations. Cette année, ce thème croise l'actualité de notre Église, puisque vous le savez, nous sommes en réflexion à propos d'un deuxième ministère pastoral rémunéré. Vous avez dit rémunéré? Le texte que j'ai choisi aujourd'hui traite de cette question, de la rémunération des serviteurs de Dieu, mais pas seulement. Nous le trouvons dans la première épître aux Corinthiens. Cette épître est connue pour dresser, sur plusieurs points, un constat consternant sur l'état de santé de cette communauté, une église que Paul a lui-même fondée quelques années plus tôt. Notre thème est l'un de ces points. Au chapitre 9, les versets 1 à 18, Paul s'exprime ainsi. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien, Barnabas et moi-même, serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais? Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain ». Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance, et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelque avantage matériel? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout, afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle, c'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ah certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une tâche qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame, en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. S'emparant du contre-exemple corinthien, Paul dévoile son dilemme. J'ai droit, comme les autres apôtres, les 12, mais pas seulement, à être rémunéré par vous pour mon travail au service de l'Évangile au milieu de vous. Mais j'ai préféré y renoncer pour ne pas être à votre charge. Et de fait, nous le voyons dans les actes, travailler de ses propres mains à fabriquer des tentes pour assurer sa subsistance. Il ne le dit pas ici, peut-être pour ne pas accabler les Corinthiens, mais plus tard il ajoutera avoir dû compter sur l'assistance d'autres églises, alors même qu'il consacrait l'essentiel de son temps à l'église de Corinthe.
On pourrait percevoir de la fierté dans l'attitude de Paul, mais la triste réalité, c'est que son choix est dicté par l'influence délétère à Corinthe de prétendus apôtres hostiles à sa personne. Qu'il parle ou qu'il agisse, il est attendu au tournant. Et de fait, ne trouvant pas matière à lui reprocher d'avoir vécu au crochet des Corinthiens, il l'accuse d'avoir agi par ruse envers eux. Paul rappelle deux principes établis. D'une part, un principe universel, l'ouvrier mérite son salaire, et d'une manière plus générale, chacun doit pouvoir tirer de son travail les moyens de subsister. D'autre part, un principe spirituel, la loi de Moïse exige que les bêtes de somme elles-mêmes soient nourries en retour de ce qu'elles apportent. Au temple, les prêtres eux-mêmes prélèvent pour leur nourriture une part des sacrifices qu'ils offrent sur l'autel. Ce sont là des pratiques courantes auxquelles personne ne trouve rien à redire. D'ailleurs, y déroger finirait par se retourner contre nous, car nous serions à terme privés de ces services et de leurs produits. Et de conclure, pourquoi en irait-il différemment avec les serviteurs de Dieu? Plus encore, Paul semble être aux prises avec une injustice personnelle. Pourquoi ce que vous accordez sans rechigner à d'autres nous serait refusé, à Barnabas et moi, Barnabas qui avait été son équipier, alors que je suis à l'origine de votre communauté? Cette petite mesquinerie envers les fondateurs d'Église n'est pas si rare. On les a connus dès le début comme envoyés, financés par des missions ou d'autres communautés. Alors on se demande pourquoi on devrait du jour au lendemain les rémunérer. Au-delà du préjudice matériel, c'est la reconnaissance même de son ministère par les Corinthiens dont il se trouve privé par cet état de fait. Néanmoins, considérant comme supérieur son appel reçu de Dieu, sa vocation à proclamer l'Évangile, il sait faire sans, et à Corinthe, il a dû faire sans. Alors quel exemple pour notre communauté aujourd'hui? Notre but n'est évidemment pas de stigmatiser les croyants de Corinthe. L'Esprit Saint a voulu que cette lettre nous parvienne, en sorte que le contre-exemple nous permette de discerner quel est pour nous, pour notre Église, l'exemple à suivre sur ce sujet aujourd'hui. Et donc l'exemple, il se construit tant en Église qu'au niveau personnel ou familial. Appliqué à notre contexte, il pourrait être décliné ainsi. Premièrement, le discernement et l'évaluation du besoin d'un nouveau ministère pour la prochaine étape de notre projet d'Église. Est-ce un quart-temps, un mi-temps, un plein temps? Quelles finances avons-nous besoin pour ce nouveau ministère? Deuxièmement, évaluation des ressources nécessaires et de leurs échéances. Nous sommes arrivés à ce stade en Église lors de notre Assemblée générale de février. Troisièmement, élaboration du cahier des charges sur la base de nos objectifs, et le Conseil travaille sur ce point aujourd'hui. Quatrièmement, reconnaissance du ministère d'un serviteur de Dieu parmi nous, de son adéquation aux besoins et au contexte. Et enfin, engagement dans le choix et dans ses implications. C'est un choix collectif qui a des implications personnelles et familiales. Prions. Seigneur, conduis-nous tout au long de ce processus. Aide-nous à discerner les besoins du royaume. Préside à nos réflexions et à nos travaux. Équipe ton futur serviteur parmi nous. Que ta volonté soit faite à l'heure du choix et pourvoie à rendre concret notre engagement. Amen.